Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live sur Twitch à partir de 20 h, le lien est en description. Aujourd'hui on va réagir à cette vidéo, alors bien évidemment je compte sur vous pour faire preuve de maturité, je suis pas d'accord avec son point de vue, mais il a juste donné son avis à lui et moi je vais donner le mien. N'hésitez pas également à donner le vôtre dans le respect dans les commentaires. Je vous mets bien évidemment le lien de sa vidéo en description, même si je suis pas d'accord avec lui, il a du travail derrière cette vidéo, il mérite plus de visibilité, alors n'hésitez pas à aller voir son travail et je vous souhaite un bon visionnage. On réacte à cette vidéo les gars. Le bouseux n'aurait pas dû la faire briller. En parlant de... comment elle s'appelle les gars? Cozy. J'ai déjà vu son contenu très rapidement, je crois sur TikTok, à un moment où elle faisait je crois le calendrier ou je sais plus quoi. J'ai déjà vu dans mes recommandations, je l'ai déjà vu aussi dans 2-3 vidéos de Le Bouseux. On va réacter du coup à cette vidéo. Le bouseux n'aurait pas dû la faire briller. Commencer cette vidéo avec une question. Quels sont tes créateurs de contenu préférés? Tu me Gianni. Non, je rigole, c'est bon. diras sûrement Squeezie, Amixem ou même Mastu. Mais parmi toutes ces personnes, est-ce que vous voyez un lien? Eh ben, leur lien, c'est leur génération. Car oui, là on parle bien de l'ancienne génération de youtubeurs. Mais qu'en est-il de la nouvelle génération de YouTube? Mais là, si je devais vous reposer la question, mais uniquement avec les nouveaux créateurs, la question deviendrait un peu plus compliquée. Car bah, je pense que tout le monde va dire anime, hein. oui, la nouvelle génération de youtubeurs, honnêtement, m'inquiète pas mal. J'ai l'impression que tout le monde est éphémère et que tout le monde ne mérite pas réellement son buzz. Et ben d'ailleurs, il y a une personne qui en fait partie et en vrai qui a pas mal d'espoir sur ses épaules. Parce que c'est un peu l'espoir grandissant. D'ailleurs, il y a même Le Bouseux qui a mis sa pièce sur elle. Parce que oui, là on parle pas d'un garçon, mais d'une fille et c'est plutôt rare en vrai. Elle est très prometteuse, elle a 17 ans et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle va reprendre le flambeau? Je crois que vous l'aviez deviné, mais aujourd'hui, on va parler de Cozy. Question rapidement, est-ce qu'elle mérite son buzz? Non. Il y a un truc qui va pas. Vrai de vrai, elle a eu de la chance. À la fin de son stage... pour vous les gars, intéressant ça. Pour vous, elle mérite son buzz ou elle mérite pas son buzz? Elle mérite, elle a charbonné, connaît pas, non. Elle mérite, elle est basique, en vrai, rien de fou, mais ça va. Elle s'est fait booster, mais fait des bonnes vidéos. Ok, mais c'est pas mal forcément de se faire booster et si tu fais des bonnes vidéos derrière, c'est carré. Abonnés, genre vraiment le truc d'enfoiré, voilà. Pour moi, le vrai problème de Cozy, c'est toujours son manque d'originalité. Ok, son manque d'originalité. Wesh l'équipe, c'est votre Gaizaki. Attends, je juste regarder un peu sa chaîne. Manque d'originalité. J'ai la plein de packs. Je retourne au local. Je vous dévoile tout. J'ai reproduit Discoulac. J'ai piégé le Père Noël. Bah, en vrai... Les frérots, manque d'originalité, je suis désolé, mais je trouve ces vidéos hyper variées. Enfin, en tout cas, les sujets de ces vidéos, c'est hyper varié, les gars. Hein. On répond en méchant commentaire avec Choco. Je suis en couple. Bon, après, j'avoue que... Elle joue beaucoup avec le couple. Hein. 1, 2, 3. Il y en a une quatrième ici. Oui, que vous n'aimez pas son contenu, c'est quelque chose. Mais de là à dire qu'elle mérite pas son buzz, je trouve ça quand même... Après, on va voir ses arguments, je sais pas, mais... Aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cozy. Oui, c'est vrai. C'est pas une vanne. Non, plus sérieusement, en vrai, il y a une question que je m'étais toujours posée à son sujet, c'est est-ce qu'elle mérite réellement son buzz? Aujourd'hui, on va faire quoi? Eh ben, on va décortiquer plein de petites choses pour voir si elle mérite réellement son buzz. Bon, déjà, c'est qui Cozy? De son vrai nom, Colline, elle est née le 3 novembre 2007. On est de la même année. Ah oui, 07 gêné, on représente. Ouais, putain, 07, toi aussi t'es un 07, putain. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en vrai, plus sérieusement, au début de sa chaîne, Cozy postait des vidéos un peu de divertissement, mais surtout du gaming. Et en vrai, ça l'avait bien réussi, entre parenthèses. Au début, et vient une période de sa vie en 3ème, elle décide tout simplement de faire son stage chez Le Bouseux. Ouais, son stage de 3ème pendant une semaine, et à sa grande surprise, et ben, ça a marché. Ouais, en vrai de vrai, elle a eu de la chance, sachant que Le Bouseux, ce n'est pas n'importe qui. Et effectivement, elle a eu beaucoup de chance parce que les premières semaines... Ouais, c'est vrai que son micro, il est enfin réglé. Ça allait vraiment vite pour elle. Comment vous dire que les 3 premiers jours, elle a gagné plus de 100 000 abonnés. C'est juste énorme. C'est juste énorme. À la fin de son stage, il me semble, elle avait gagné un truc comme 400 000 abonnés, genre vraiment le truc d'enfoiré, voilà. En vrai, si on prend la situation en globalité, elle a eu pas mal de chance. En vrai, tu peux demander à n'importe qui, tout le monde te dira trop de chance, j'aimerais trop être à sa place. C'est vrai, ça on peut pas le nier. Ça le problème, c'est est-ce que honnêtement, est-ce qu'elle a vraiment mérité sa place chez Le Bouseux et est-ce qu'elle a su préserver ce buzz? Parce que oui, c'est une chose d'avoir de la visibilité, gagner des abonnés, mais il faut savoir préserver le buzz. Et ça, c'est la
la Bah, chose en vrai, je regarde, hein, elle fait encore des 200, 300, 400 000 vues sur ses vidéos. Pour moi, son buzz, elle le préserve. Hein. la plus compliquée. Bon, si je dois répondre à ma question rapidement, est-ce qu'elle mérite son buzz? Non. Ouais, c'est cru. Non, plus sérieusement, en vrai, mériter un buzz, on va dire, c'est que la personne s'est faite tout seul. Une personne qui a été propulsée par quelqu'un d'autre ne mérite pas entièrement son buzz. Je suis pas d'accord. Si la personne, elle fait du beau... Et, les gars, je vais vous dire un truc. Écoutez, hein. Écoutez, je vais vous dire un truc. Des créateurs de contenu sur YouTube, il y en a plein. Des créateurs de contenu qui font des vidéos de merde, il y en a plein. Mais des créateurs de contenu qui font des bonnes vidéos et qui ne percent pas, il y en a aussi plein. Ça veut dire que moi, admettons, demain, je mets quelqu'un en avant. Un mec qui fait des putains de vidéos. Il va exploser. Admettons. Après, je suis personne, hein, les gars, mais vous avez capté. Il va exploser. On va pas dire ton buzz il est pas mérité parce que Punisher il t'a fait de la pub. Si le mec derrière il fait du travail, s'il est actif, s'il fait des bonnes vidéos et qu'il est là, qu'il est présent, le buzz est mérité. C'est pas parce que tu te fais boost par quelqu'un que tu mérites pas le buzz qu'elle t'a donné. C'est pour ça que je dis qu'elle mérite pas son buzz. Mais sinon, si on analyse plutôt Cossi dans sa personnalité, honnêtement, c'est le genre de créatrice de contenu qui a tout ce qu'il faut. Honnêtement, Cossi, elle est très bon délire. Et ça se ressent dans sa personnalité. Vraiment, quand tu regardes ses vidéos, elle a des petits excès de folie à gauche, à droite. Et ben, ça fait sa personnalité. Et c'est ce qui fait qu'une vidéo de Cossi ne ressemble pas aux autres. Bon les gars, bon, je vais peut-être abuser sur ce que je vais dire parce que j'ai déjà vu, je vous ai dit 2-3 vidéos. Elle me fait penser dans sa manière de tourner les vidéos et tout, elle me fait penser un peu Inoxtag à l'époque. Genre un peu foufou et tout. Je sais pas si vous voyez. Tu fais pas de vidéo autour de JP, Koudou, 3 cheveux, leur contenu est problématique, frérot, bien pire que Jen. Il y a déjà une vidéo qui est sortie sur la chaîne principale. Merci Chacassé pour le sub, mon frérot, c'est gentil, merci énormément. Tu régales. En vrai de vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux autres, et ça, on va en venir tout de suite. Son manque d'originalité. Oui, c'est vrai que Cossi n'a pas beaucoup d'originalité. Je suis pas d'accord. J'attends de voir les arguments, mais je suis pas d'accord. Dans ses vidéos et dans ses concepts, et je crois que c'est le problème de Cossi, parce que bon, même si elle a 1,5 million d'abonnés, oui, elle a 1,5 million d'abonnés à 17 ans, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, elle a niqué le game, 0,7 gêné, on représente, ouais, je suis fier d'elle quand même, oui, je suis fier d'elle, mais non, Isaki, tu veux pas être fier d'elle, tu la connais pas, même si tu connais pas, je suis fier d'elle. Je suis pas en couille. Elle a pété un plomb, on dirait BLZ. Mais bon, revenons à nous. Elle me fait penser à Michou à l'époque aussi, ouais, j'avoue que ça peut être une bonne comparaison aussi. Pour moi, le vrai problème de Cossi, c'est toujours son manque d'originalité. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, en fait, comment vous dire que, ok, Cossi, elle a 1,5 million d'abonnés, elle nous sort des vidéos de gens qui ont 100, 200 000 abonnés. Enfin, voilà, pour moi, à un certain seuil, tu ne... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis désolé, je suis pas. C'est la première fois, je crois que c'est une des premières fois où je suis vraiment pas d'accord sur toute la vidéo avec lui. Si elle a une niche. Elle peut avoir même 5 millions d'abonnés, si elle veut rester dans sa niche, elle reste dans sa niche, elle fait ce qu'elle veut. Je suis désolé, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas parce que au bout d'un moment, t'as 1,5 million d'abonnés, t'as 2 millions, t'as 3 millions, que t'es obligé d'aller gravir l'Everest. Tu ne peux pas, genre vraiment tu ne peux pas faire des vidéos d'un mec qui a 100 000, 200 000 abonnés. Mais bon, après, il y a plusieurs choses qui peuvent je suis pas d'accord. Expliquer ça et je m'explique. Déjà, il faut savoir que Cossi, elle est encore en cours. Elle est en train de passer son bac. Comme moi. Non, c'est pas vrai. Enfin, si techniquement, je devais le passer, mais j'ai redoublé après, j'étais disco. Enfin bref, c'est compliqué. On n'est pas là pour ça. Donc du coup, Cossi, elle ne fait pas YouTube à plein temps. Elle fait sur son temps libre et en vrai de vrai, elle gère un peu plus le truc. Parce qu'il faut savoir que là, maintenant, elle nous sort une vidéo à peu près... toutes les 2 semaines sur sa chaîne principale. Mais elle a une autre chaîne YouTube, Cossifast, où elle est beaucoup plus active. Et là, le contenu sur cette chaîne YouTube est totalement différent. Là, on a beaucoup plus à faire à une chaîne YouTube qui est un peu une chaîne Twitch VOD, TV, un peu rediff live et tout. Mais en vrai, ça rend bien. Et malheureusement, cette chaîne, c'est un flop. Mais là, t'es en train de te dire, Isaki, pourquoi c'est un flop? Bah, tout simplement parce que Cossi, 1,5 million d'abonnés, chaîne secondaire, même pas 100 000 abonnés. C'est un... J'ai du mal avec les personnes qui se basent. J'ai rien contre lui, encore une fois, hein. C'est un bon, il a fait des hyper bonnes vidéos, etc. Mais j'ai du mal avec les personnes qui jugent par rapport aux statistiques. Ça veut tellement rien dire. Mais tellement rien dire. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que moi, limite, ma chaîne rediff, elle a plus de statistiques que ma chaîne principale. Et pourtant, je fais du meilleur contenu sur ma chaîne principale que sur la chaîne rediff. Si on part de cette base-là aussi. Un peu, tu vois que les stats ne sont pas très... Tu vois, les stats, elles sont... c'est même pas 10% de sa communauté, tu vois. C'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Ah. C'est quoi le nom de la chaîne de... sa chaîne secondaire, les frérots? Attends, elle doit être ici, je pense. 6 000, 40 000, 20 000, 13 000, 45 000, 10 000... 13 000, 22 000... Ouais, mais au final, on pourrait dire pareil de moi, hein. Tu vas sur ma chaîne principale. Bon, celle-là, bon, on la compte pas parce qu'elle vient de sortir. 700 000, 300 000, 100 000, 300 000, 130 000, 300 000.
Tu vas sur la chaîne secondaire, les vues, elles sont divisées par je sais pas combien. 20 000, 50 000, 20 000, 49 000, 57 000, 13 000, 43 000, 30 000, 53 000, 85 000. Tu vois, ça ne veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire, les gars. Après bon, sa chaîne Cossifast, au début il y avait que des shorts là-bas, mais là elle a vraiment commencé à poster il y a pas si longtemps que ça. Mais quand même, j'ai envie de dire que il y a un truc qui va pas, parce que même si elle a pas beaucoup d'abonnés... Elle a commencé à poster quand? Elle a commencé à poster quand? Attendez, j'ai regardé. Et j'aime pas me baser sur des stats, mais je regarde quand même. Elle a commencé il y a 9 mois. Après, pour une chaîne rediff, hein, en même pas un an, bientôt avoir 100 000 abonnés, les gars, c'est une dinguerie, hein. Je sais pas si on se rend compte, hein. En même pas un an, avoir 100 000 abonnés sur une chaîne rediff, c'est énorme, hein. C'est du surplus, c'est du contenu, ça vient des lives, etc. C'est une dinguerie, les gars. Faut se rendre compte de ça, même moi, hein. Et moi, les gars, hein, tu regardes la vidéo la plus ancienne, bon, en termes de rediff, on parle, hein. En termes de rediff, les gars, ça fait un an que j'upload des rediffs. Et c'est simple, j'avais 5000 abonnés. En un an, j'ai pris 160 000 abonnés sur la chaîne. C'est énorme, les gars, on se rend vraiment pas compte, hein, premier degré. Hein. Mais des rediffusions, les gars, c'est pas du contenu aussi simple que... Enfin, c'est du contenu simple, mais c'est pas aussi facile que les gens s'abonnent, contrairement à une chaîne principale où tu sors des grosses vidéos. Parce que la chaîne YouTube, elle commence il y a pas trop longtemps, mais les vues, des 25 000 vues, des 30 000 vues, c'est énorme. 30 000 là, t'avais 30K. Bah, peu importe, quoi, j'ai pris plus de 130 000 abonnés. Pour moi, c'est énorme, mais pour Kossi, c'est que dalle. Les gars, 1,5 million d'abonnés. Sur sa chaîne principale, des 200 000, des 300 000 vues. En vrai, c'est ça qui m'a titillé, c'est est-ce qu'elle méritait vraiment son buzz? Les gars, frérot, vous êtes trop matrixés. Il y en a beaucoup qui pensent comme lui, donc je vais dire vous. Il y a des gens, les gars, vous êtes beaucoup trop matrixés par les statistiques. Pour vous, un youtubeur qui a 1 million d'abonnés doit faire 1 million de vues. Ça ne fonctionne pas comme ça. 1 million d'abonnés, faire 200 000 vues, c'est déjà énorme. C'est énorme. Il y en a certains, vous vous rendez pas compte. Mis à part des mecs comme des Inoxtag, etc., qui sont vraiment au top, les gars, croyez pas qu'à chaque fois, un mec qui a 6 millions d'abonnés va faire 6 millions de vues. Hein. Mis à part des mecs, je pense, comme Squeezie, et encore... Les gars, Squeezie, il a 20 millions d'abonnés. Il fait pas 20 millions de vues sur toutes ses vidéos. Regarde, 5 millions de vues, pourtant il a 20 millions d'abonnés. Les gars, arrêtez de croire que... Limite, faut faire plus de vues que son nombre d'abonnés, les gars, c'est très rare quand ça arrive. Regardez Thibaut InShape, les gars. Bon, après, c'est le pire exemple que je puisse vous montrer, mais... Il a 26 millions d'abonnés, il fait 300 000 vues. Ah d'ailleurs, petit palmarès. Ah non, parce que c'est quand même le premier youtubeur français. Thibaut InShape, frérot, réveille-toi, hein. 10 000 vues en 2 heures, 13 000 vues en 2 heures. Futur numéro 1 youtubeur français, frérot. Voilà. Je rigole. Bref, on continue. C'est parce que c'est compliqué. Non, je vous mens pas, c'est compliqué les stats là. Kossi, c'est compliqué. C'est compliqué. Fais des feats avec Izaki, tu vas voir, ça va aller mieux. Tu peux pas juger le contenu d'une personne par rapport à ses statistiques, tu vois. C'est pas bien parce que dans ce cas-là, tu vois, on pourrait très bien dire « Ah ouais, mais toi, t'as fait 6 000 vues, tu vois, c'est nul 6 000 vues, alors qu'elle, elle fait 300 000 vues, tu vois. » On pourrait très bien aussi juger comme ça. Bref, je suis pas très fan, moi, de se baser sur les stats, en vrai. Premier degré. Les gars, c'est le café. Bon, en vrai, cette chaîne secondaire, c'est un point positif. Pourquoi? Parce que Kossi peut faire beaucoup plus ce qu'elle aime. Et en plus, elle est beaucoup plus en contact avec sa communauté. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'elle est notamment passée sur Twitch, parce qu'elle disait que l'interaction était plus importante sur Twitch que sur YouTube. Et elle a pas tort. C'est vrai. Parce que déjà YouTube, une qualité de merde. C'est vrai. Les gars, moi... Vous savez que de base, je déteste les lives. J'aime pas du tout les lives. Je suis un mec, je déteste les lives. C'est ce que je disais il y a 1 an. Depuis 1 an, je kiffe sa mère les lives. J'adore faire des lives. Alors qu'avant, je détestais ça. Merde, un délai de fou. Ouais, les gars, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Hein. Izaki, tous les mercredis soirs, tu connais. Mais bon, moi, ma seule peur, c'est qu'elle se perde un peu dans son contenu. C'est que peut-être qu'elle va préférer le contenu Twitch que le contenu principal. Et donc... Ouais, mais après, c'est son choix. Si, admettons, elle préfère ça, elle fera ça, tu vois. Ça... J'ai envie de dire, est-ce que ça va jouer en sa faveur? J'ai envie de dire que non. Pour moi, j'ai bien dit pour moi, et si c'est mal géré, elle va se perdre. Et c'est vrai qu'on va dire que Kossi est rentré dans la case des personnes qui n'ont pas le droit à l'erreur. Si je vous parle de Zod, vous savez le mec que Squeezie... Incomparable. Ah frérot, en temps normal, je suis d'accord avec lui, mais là, la vidéo... Je comprends pas tout ce qu'il veut dire, en fait. Et ouais, je suis pas d'accord avec lui sur toute la vidéo, hein. Ouais, je comprends pas cette vidéo. Après, les gars, c'est pas méchant, hein. Vous savez, qu'en temps normal, je sais que les dons, vous les entendez en double, moi aussi. Mais c'est pas méchant ou quoi, mais d'habitude, je suis cordé avec ce qu'il dit, tu vois. En fait, ce qu'il faut comprendre sur sa vidéo, les gars, je vous le dis. Sur sa vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est basée sur son avis à lui. C'est-à-dire qu'on ne peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant que sa vidéo, c'est de la merde. Attention.
Il dit ça en disant « je pense ». Il dit pas « c'est la vérité ce que je dis ». Il dit « je pense ». C'est basé sur son avis. Ça veut dire c'est son avis. On a le droit de pas être d'accord avec lui. Et c'est pas pour autant que sa vidéo, elle est éclatée. Faites bien la différence, les gars, s'il vous plaît. Allez, la vidéo, là, YouTube. Pour développer sa chaîne Twitch, etc. Le poteau, il a eu un setup, une DA, une communauté, de la visibilité. Au final, il a craqué. Le sujet, il est super intéressant. Mais bon, dans le cas de Kosi, elle a pas craqué. Mais le problème peut arriver, dans son cas, c'est plutôt un downfall. Ça, là, ça pique. Et en vrai, ce serait plutôt dommage que ça lui arrive. T'es passé où, frérot, là? Sachant le parcours qu'elle a. Mais bon, pour en revenir à Kosi, en vrai, je peux comprendre. Elle est encore jeune, elle a besoin de se construire. Mais sauf que le problème, c'est que il faut qu'elle se construise plus vite que ça. Honnêtement, moi, j'en attendais beaucoup plus de sa part. Encore une fois, je suis pas d'accord. Hein. Tu peux pas dire à quelqu'un qui vient à peine... Elle est encore en cours. Tu peux pas lui dire faut qu'elle aille plus vite que ça. Elle est jeune, elle a tout... Elle a toute la vie devant elle, elle a tout son avenir, etc. Elle a rien construit encore. Elle est qu'au début. Elle est jeune, je sais même pas si elle est majeure. 2007. 2007, 17 ans. 17, 18 cette année. 18 ans cette année, je crois. 17, 18 ans. Elle a tout l'avenir devant elle, les gars. Tout, elle est qu'au début. Faut pas comparer qu'aussi à des Michou, etc. qui ont déjà plus de la vingtaine, tu vois. Merci Luxembourg, merci mon frérot. Merci beaucoup pour le sub. Ça fait plaisir, 9e mois d'abonnement. Merci frérot, c'est gentil. Il clash une gamine? Non! Frérot, tu peux pas dire qu'il clash une gamine. Il est là, il est dans le respect, il donne juste son point de vue, tu vois. Tu peux pas dire il la clash pas, frérot. On peut pas dire il la clash. Il est très respectueux, tu vois. En vrai, il est respectueux, il y a pas... Il est même un peu... Il est bienveillant, même si pour moi, de mon point de vue, il se trompe un peu sur toute la ligne, tu vois. Mais il reste bienveillant. Après, oui, la plupart des youtubeurs qui étaient en cours, par exemple Michou, Inoxtag, ils étaient un peu bridés. Mais une fois qu'ils ont fait YouTube à plein temps, ils ont commencé à exploser de partout. Parce que pour moi, ce qui va se passer, c'est que Kosi va sûrement aller à Webmedia. Il faut qu'elle aille à Webmedia. Parce qu'en vrai, je crois que c'est le seul endroit... Webmedia, il voulait dire. C'est le seul endroit qui va te faire propulser. Ça, je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord, et on a l'exemple concret, hein. Michou n'est plus à Webmedia. Squeezie n'est plus à Webmedia. Anime, il a refusé d'aller à Webmedia et pourtant il est top 1 Twitch. Hein. Donc aller à Webmedia, c'est pas forcément la solution. Webmedia, genre vraiment, c'est un peu le code triche des créateurs de contenu. Mais bon, parfois je me dis que la nouvelle génération de youtubeurs qui arrive me fait un peu peur. Hein. Je vous mens pas que elle m'a l'air un peu nulle. Un tout petit peu nulle. C'est pour ça que moi, Isaki, j'ai décidé de relever le niveau. Bah peut-être pas aussi. Oui, je suis en pétard là. En résumé, Kosi a du potentiel. Pour répondre à la question du début de la vidéo, oui, elle mérite son buzz. Petit à petit, elle commence à se détacher de Le Bouzeux. Et un jour viendra où on verra que Kosi, on va dire, s'envolera de ses propres ailes. Mais ça, pour moi, ça arrivera dans 2 ans. Et vraiment... Ça, je suis pas d'accord. Hein. Encore une fois, hein, tu regardes ces vidéos, tu peux pas dire qu'elle vole pas de ses propres ailes. Mis à part une vidéo là avec Le Bouzeux, toutes ces autres vidéos, c'est des vidéos seules. Hein. Ou avec ses potes. Hein. Aujourd'hui, Kosi, elle a implanté. Aujourd'hui, Kosi, elle a sa propre communauté. Elle a plus besoin de Le Bouzeux pour faire des vues. Je parle bien de 2 ans où elle fait YouTube à plein temps. Parce que oui, malgré tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, elle n'était pas à son plein potentiel. Parce que oui, elle fait pas ça à plein temps. Après, peut-être à plein temps, elle pourra produire plus, faire de la meilleure qualité. Ça, on verra. Mais honnêtement, j'espère que c'est ça qui va se passer. Et peut-être même une signature à Webmedia. Mais bon, en vrai, je croise les doigts parce qu'en vrai, Kosi, je vous mens pas, c'est vraiment une créatrice que j'aime bien. Parce qu'elle est belle. Rise. En vrai, elle est... Après, on va dire je suis BDG. Après, tu vas dire, ah, le BDG. Eh ben. Ouais, on a la dalle, poteau. Non, en vrai, de vrai, c'est l'une des rares créatrices de contenu à sortir un peu du lot. Parce que... Il a glissé, le chef, là, hein. Quand j'y repense, il n'y a pas beaucoup de créatrices qui font du divertissement. Enfin, il y en a, mais quand tu compares Polska... Ah, tu vois, j'ai pas trop envie de mettre cause. Encore une fois, il a comparé l'incomparable, là. Dans cette catégorie, tu vois. Voilà. Il est plutôt dans le mixte, et ça c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'en vrai j'ai envie qu'elle brille aussi, tu vois, parce que 07 Genie représente. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Encore une fois les gars, j'adore quand vous débattiez dans les commentaires, comme ça j'aime vous répondre. Et en plus c'est vrai, j'aime bien vous répondre là. En vrai, je pense pas mettre de commentaires, mais je pense mettre la vidéo sur Punisher V2. Alors, c'est pas... Enfin, j'espère que les gens vont comprendre le message derrière, c'est pas parce que il a juste donné son avis ou quoi, dedans il y a rien de je sais pas quoi. Les gars, lui cassez pas les couilles,
Il a juste donné son avis, il a été respectueux, etc. Il a pas dit c'est ce que je dis, c'est la vérité, etc. Non, il est resté respectueux de A à Z. Donc moi, en vrai, il a dit mettez votre avis dans l'espace commentaire. Moi, je mettrai sur Punisher V2 parce que je trouve que c'est intéressant et ça va créer du débat aussi. Et les gars, moi aussi, je donne mon avis. Ce que j'affirme, c'est pas forcément la vérité. C'est pas parce que c'est Punisher qui le dit que c'est la vérité. Voilà. Pas de drama, y a pas de je sais pas quoi, etc. On est chill, on est fun, pas de problème. Et vous savez que ce mec-là, je l'aime bien. J'ai déjà react à plusieurs de ses vidéos et c'est pas parce que là je suis pas d'accord avec lui que je l'aime pas. Dernière vidéo avec Théodore, vous avez fait plein de commentaires et ça j'ai adoré. Bon, sur ce les gars, c'était votre gars Izaki. En tout cas, elle est sympa la vidéo, malgré que je suis pas d'accord avec lui, je mets quand même le like. Mais ça veut pas dire que... Voilà. Soyez respectueux les gars.